Donc, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que votre niveau en français est amélioré un petit peu. Avec le temps, avec les exercices, avec l'effort personnel, on va arriver, d'accord? On va arriver à prononcer les mots correctement, à lire les syllabes correctement, à lire les phrases comme il le faut, à faire la liaison quand on lit un texte, par exemple, ou bien des phrases. Alors, c'est pour cette raison, aujourd'hui, j'ai consacré cette leçon, bien sûr, pour parler de la liaison et pour savoir comment lire un texte en français correctement. Alors, vous êtes prêts ici? Vous êtes prêts là-bas avec moi, mes chers fils et mes chères filles? Oui. Très bien. Donc, prenez votre cahier de français, si vous permettez bien. Mohamed, toi aussi, oui. Tu es prêt? Oui. D'accord? Et des stylos de différentes couleurs, pourquoi pas? De différentes couleurs, pourquoi pas? Pour éclaircir le cours, d'accord? Oui. Alors, qu'est-ce qu'on va écrire aujourd'hui? Cours de français, très bien. Alors, cours de français. De français. Comment on appelle ce truc-là, Mohamed? Comment on l'appelle? C'est la CDI. C'est la CDI. D'accord. Le tableau est bien centré, Mohamed? Il est bien au centre? Le tableau bien centré? Il est au centre? Pour que les gens puissent voir correctement. Il n'y aura pas de déséquilibre? D'accord. Amazing in English. C'est amusant. Ok, c'est bien. Mais vous êtes gentil. C'est très bien. Alors, ça, on appelle ça la CDI. D'accord? N'oubliez pas. Là-bas, on appelle ce truc-là, c'est la C. C'est la C. Mohamed, c'est la C. C'est la CDI. D'accord. Comme le CD. Le CD. Un film CD, des CD, donc c'est la CDI. Voilà. Vous voyez, c'est à peu près, c'est la même chose, mais bon, c'est-à-dire, on le prononce un petit peu CD, CDI, mais c'est tout à fait, CDI, c'est-à-dire, la CDI, c'est une autre chose, la CDI, c'est ça. C'est ça, c'est la CDI, d'accord? Et le CD, voilà, c'est le disque compact. Oui. C'est le disque compact laser, disque compact. DVD. Compact disque, ou bien, d'accord. C'est le compact disque. Alors aujourd'hui, écrivez avec moi comment lire un texte ou bien une phrase, un texte ou bien une phrase correctement. Oui. Correctement. D'accord? Correctement. Alors, écrivez avec moi. D'accord? J'écris vite, c'est pas grave. Comment lire un texte correctement? Et un point d'exclamation. Oui. D'accord? Écrivez parce qu'on va écrire. On va écrire. Non, question, c'est en anglais. D'accord? Il ne faut pas confondre entre l'anglais et le français. D'accord, très bien. Alors, écrivez ça. Écrivez le titre du cours ou bien de la leçon aujourd'hui. Comment lire un texte correctement. D'accord? Écrivez ce que je viens d'écrire comme titre parce que je vais effacer. Alors, faites une pause, s'il vous plaît. Faites une pause là-bas. Écrivez. Vous avez terminé, Mohamed? Vous avez écrit? Je peux effacer. D'accord, là-bas? Merci. Make a pause. That's in English. Now we are studying French. Maintenant, nous sommes en train d'étudier le français, c'est-à-dire le cours.
Une pause? C'est bien? C'est bien clair? Ok. Alors, ils ont fait la pause, merci. Alors, écrivez avec moi ce que je vais écrire, le texte que je vais écrire. C'est un petit texte, d'accord? Pour savoir comment faire la liaison. D'accord, Mohamed? Donc, concentrez-vous et concentre-toi, toi aussi. Donc, l'été dernier, hein? L'été dernier, d'accord? Et puis, virgule, nous avons, écrivez comme ça, et on va le lire correctement. Nous avons. Très, très bien. On a la liaison entre S et A. Donc, on va mettre quoi? Nous avons. S et A. Très bien. Merci beaucoup. Voilà. Donc, nous avons. On va mettre. Z. On va mettre Z. C'est la liaison entre S avec A. Ça nous donne. ZA. On écrit nous avons. On écrit nous avons. Mais on la prononce nous avons. Et on la prononce, cette S avec A, ça devient ZA. C'est pas ça. C'est pas nous savons. Nous avons. Alors, on prononce le Z. D'accord? Oui. Ça, c'est pas écrit. OK? Ça, c'est pas écrit. On n'écrit pas Z, mais on la prononce. On écrit juste S et on écrit ici A. Et on fait la liaison, hein, entre les deux et on prononce ZA. C'est-à-dire nous avons. On dit pas, on écrit nous avons, mais on la prononce nous avons. Comme ça, vous allez, hein, vous allez rectifier les erreurs, vos erreurs là-bas, et vous allez prononcer très 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 bien les phrases, les mots comme il le faut. Vous allez faire la liaison entre les mots pour bien lire un texte correctement. Très bien. Pour bien lire un texte ou bien pour lire un texte correctement. Merci Mohamed. Très bien. Alors l'été dernier, nous avons quoi? Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons voyagé. Nous avons voyagé. Très bien. Nous avons voyagé. Nous avons voyagé où? Hein? Ça, c'est le... Quel temps nous avons voyagé? C'est le passé composé. Avec accent aigu. C'est le passé composé. Très bien. Nous avons voyagé. J'ai voyagé. Conjugue-moi le verbe voyager. C'est un verbe du premier groupe au passé composé. J'ai voyagé. Tu as voyagé. Il a voyagé. Elle a voyagé. Avec E à la fin, E accent aigu. Nous avons voyagé. Oui. Vous avez voyagé. Oui. Ils ont voyagé. Elles ont voyagé. Très très bien. Donc on va mettre voyager avec E. Le verbe voyager au passé composé. Nous allons, bien sûr, nous allons mettre, hein, c'est-à-dire, on peut pas dire nous allons mettre. Ça, c'est pas correct. Hein? Nous. Qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre le accent aigu. Donc, on va mettre. D'accord? Hein? Oui. On va mettre. Alors, nous avons voyagé. Nous avons voyagé avec E accent aigu. Oui. Voilà, très bien. Donc, j'ai voyagé, tu as voyagé, il a voyagé, elle a voyagé, nous avons voyagé, vous avez voyagé, ils ont voyagé, elles ont. C'est le verbe voyager conjugué au passé composé de l'indicatif. Très bien. Très, très bien. Alors, nous avons voyagé, hein, où? À la ville de Tanger. Par exemple,
D'accord? D'accord, c'est bien? Donc, lisez-moi cette phrase, s'il te plaît, Mohamed. L'été dernier, nous avons voyagé à la ville de Tanger. Très, très, très bien. Lisez-moi cette phrase chez vous là-bas. Hein, je vous écoute. Hein? Très, très bien. L'été dernier, nous avons, très, très bien, nous avons voyagé à la ville de Tanger. Très, très bien. Donc, point. D'accord? Oui. Point. C'est une ville merveilleuse. Très, très, très bien. C'est une ville Super ou bien merveilleuse, comme vous voulez. D'accord, ok. C'est la même chose. Super, c'est merveilleux. C'est merveilleuse. Ou bien c'est merveilleux, mais parce que c'est une ville. Et c'est une ville, et c'est féminin. Substantif féminin. Donc ça s'accorde en genre et en nombre. Donc on a écrit. Comment tu répètes? C'est une ville merveilleuse. Merveilleuse. Oui. On va mettre la liaison. On va mettre. Donc la on va liaison. mettre. Donc très très bien. Et C'est très bien dit. Donc il a bien dit. C'est très bien. Alors, il a bien résolu. D'accord? Il a bien résolu ce qu'il faudra faire. Alors, il a trouvé la solution, c'est-à-dire. Alors, c'est une ville merveilleuse. On écrit c'est une ville, on écrit c'est une ville merveilleuse. Mais on la prononce c'est une. C'est-à-dire, il faut faire la liaison hein, entre les lettres des mots. C'est-à-dire la lettre qui se trouve à la fin et la lettre qui se trouve au début, à la fin de ce mot-là, et la lettre qui se trouve au début de ce mot. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le... Je vais l'écrire je vais l'expliquer ou bien l'éclaircir. Ce que je suis en train de dire. Qu'est-ce qu'on a là? On a le T. Et qu'est-ce qu'on a là? On a le U. Qu'est-ce qu'on va faire là? On va faire la liaison entre T et U. Ça va devenir tu. Écrivez. Écrivez avec moi si vous permettez, si vous voulez bien, pour comprendre hein, et pour savoir. Parce que c'est très très important. Si vous voulez vraiment rectifier vos erreurs de prononciation et quand vous lisez un texte, d'accord, si vous voulez rectifier vos erreurs de lecture, hein, qui concernent